Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur les guidances de la sorcière. Aujourd'hui, on se retrouve pour une guidance intemporelle sur le thème « Un message pour vous ». Donc j'ai le hoquet d'un seul coup comme ça. Ok. Il y a peut-être quelque chose qui va devoir... voilà, il y a un message vraiment qui doit sortir, je crois. Exceptionnellement, je ne vais pas faire, en tout cas je le sens pas comme ça aujourd'hui, je ne vais pas faire de choix. Ça va être une guidance générale. Donc vraiment, si ça ne vous parle pas, passez à autre chose ou allez voir une autre vidéo. Mais voilà, c'est une guidance intemporelle. Donc vous prenez uniquement ce qui vibre en vous, et si ça ne vous parle pas du tout, passez à une autre vidéo, il n'y a aucun souci, c'est que ce n'était pas pour vous là, maintenant, tout de suite. On va démarrer avec l'oracle de la voix des âmes. Ok, bienvenue. Et on va voir quels sont les messages pour vous aujourd'hui. Donc je ne me suis pas donné de timing pour cette vidéo. Je verrai voilà, ce qui vient à vous pour vous. Calme. Bon. Alors, je vais vraiment, à contrario de d'habitude, vraiment prendre le temps pour certaines cartes de réfléchir au message qui vous est adressé ici. Ce que je ne fais pas tout le temps. Après, ça peut être fluide ou non, on verra. Premièrement, là, on m'envoie un message pour vous dire de garder votre calme. Alors, ici, on vous invite en fait à, pour certains, vous arrêter. Donc peut-être qu'en ce moment, vous êtes un peu speed. En fait, le message, c'est arrêtez, revenez au calme. Peut-être que vous êtes un peu trop speed dans votre vie, là, actuellement. Peut-être que vous courez trop partout. Peut-être que vous ne prenez pas assez soin de vous, aussi, on me dit. Ou peut-être que vous êtes trop dans le mental aussi, pour certains. Je vois oui, comme un système de moteur, des engrenages qui fonctionneraient très vite, un peu comme, vous voyez, les roues d'un train à vapeur, là. Et du coup, tel le train à vapeur, qui va beaucoup trop vite, mais qui est beaucoup trop sous pression. Et là, on me dit vraiment, il va falloir vous arrêter parce que sinon, vous allez exploser, en fait. Il va falloir vous arrêter et prendre un moment de calme et un moment, voilà, pour vous ressourcer, pour vous reposer, pour aller vous balader dans la nature, pour calmer toute cette agitation. Ça peut être, vous courez partout, mais pour moi, c'est plutôt aussi une agitation intérieure. Vous êtes une cocotte minute, là. Et là, vous êtes sous pression, il y a beaucoup de vapeur et il va falloir évacuer. Et va falloir ouvrir la soupape et vous accorder, du temps pour vous, pour évacuer toute cette vapeur accumulée en vous et toute cette pression, tout ce stress, tout ce... Pour certains, c'est de l'énervement, de l'agacement, de la pression. Vraiment, vous êtes sous pression ici, j'ai l'impression. J'ai l'impression, je me répète. Mais oui, vous êtes sous pression et on vous dit de vous arrêter. On vous dit stop, en fait. J'entends un gros stop. Arrêtez tout. Arrêtez tout. Stop. Accordez-vous du temps pour vous, pour respirer, pour aller vous balader, pour juste vous arrêter, en fait. Vous avez le droit de ne rien faire aussi, hein, et de souffler. Il y a vraiment cette notion aussi de souffler pour évacuer cette pression, cette vapeur-là, hein, qui est en ébullition.
on respire. D'où le hoquet en début de guidance. Parce que généralement, moi, j'ai le hoquet quand je respire mal. Donc, quand je suis stressée ou quand je rigole beaucoup et que du coup, je ne reprends pas bien ma respiration. Donc, je pense que c'est lié. Et je sens... ouais, sous pression, quelque chose qui doit être évacué et limite la tête qui bourdonne, vous voyez? La tête qui tourne, la tête qui... mal de crâne, la tête qui bourdonne, la tête qui tourne. Ouais, va falloir vous calmer là. Évacuer la vapeur et évacuer la pression. Parce que votre tête va exploser, on me dit. Ok. Alors, on a la carte reproche et relation karmique. Alors, en fait, ici, en reproche, avec la carte reproche, il y a une notion de, encore une fois, de pression pour moi. Vous vous mettez trop la pression. Et du coup, vous allez vous êtes peut-être dans une phase où vous faites beaucoup de reproches à vous ou à une personne de votre entourage aussi avec la relation karmique. Hein. Ouais. Vous vous mettez trop de pression, là, en fait. Vous vous mettez trop de pression, vous vous faites trop de reproches. Et du coup, vous en venez à faire aussi des reproches aux autres parce que vous êtes sous pression, vous êtes énervé, vous voulez que ça aille vite, vous vous frustrez de ne pas... En tout cas, d'avoir l'impression de ne pas avancer à la bonne vitesse alors qu'au final... vous êtes plutôt... Vous voulez aller trop vite, au final, vous allez trop vite, en fait. Vous pensez être au ralenti, mais là-dedans, là-haut, là, dans votre mental, ça va trop vite. Et vous allez surchauffer, en fait, on me dit. Vous allez vraiment surchauffer. Là, vous allez trop vite, vous allez surchauffer, vous allez péter un plomb, vous allez exploser telle une cocotte sous pression qui n'a pas été évacuée de sa vapeur. Et on me dit qu'en fait, là, vous n'avez pas besoin de tout gérer tout seul. Vous pouvez demander de l'aide. Vous pouvez demander de l'aide. D'où la relation karmique. Mais moi, je vois surtout deux personnes qui se prennent par la main et qui vont s'entraider, en fait. Vous n'êtes pas obligé de tout gérer tout seul. Vous pouvez demander de l'aide. Vous pouvez accepter de l'aide aussi. Parce que là, ici, on me dit, il y a peut-être des gens qui vous ont déjà proposé leur aide et vous l'avez refusé. Donc, vous pouvez accepter l'aide des autres. Ce n'est pas être faible, ce n'est pas ne pas savoir faire, ce n'est pas une... Comment dire ? On dit une preuve de faiblesse. Parce que peut-être que pour vous, demander de l'aide aux autres, c'est vous dire « je ne sais pas faire tout seul » et donc c'est une faiblesse. Alors que non, c'est aussi une force de savoir dire bah là, je vais demander de l'aide à quelqu'un. Même si je sais faire, et puis bah, si je ne sais pas faire, c'est pas grave. On n'est pas parfait et puis surtout, on n'est pas là pour savoir tout faire. C'est pas possible en fait. Chacun sa spécialité, j'ai envie de dire. Donc, là, on vous invite à demander de l'aide. Plutôt que de vouloir tout faire tout seul, de vous mettre une pression pas possible, d'au final vous faire des reproches parce que vous n'avez pas réussi à tout faire tout seul, mais au final, ce que vous vous demandiez à vous-même, c'était pas possible. Vous vous demandiez l'impossible, là, parce que vous vous demandiez de faire le travail ou... Ouais, de faire l'équivalent de 3 personnes, quoi. Donc, c'est pas possible. Il va falloir vous calmer, prendre du temps pour vous et demander de l'aide autour de vous. Quoi qu'est le sujet sur lequel vous essayez de courir, là, ici, même si c'est la vie et la routine de la vie et que vous avez du mal à gérer parce qu'il y a les enfants, parce qu'il y a les activités, parce qu'il y a le boulot, parce qu'il y a le ménage, stop. Si le ménage, il n'est pas fait, c'est pas grave.
Si vous êtes un peu en retard au travail, c'est pas grave. Demandez aussi de l'aide. Vous ne pouvez pas tout gérer tout seul. Demandez de l'aide. Alors bien sûr, c'est mon petit tea time. Donc vous allez peut-être m'entendre prendre quelques gorgées de thé. Vous avez le droit de vous arrêter aussi. On me dit, vous avez le droit de prendre du temps pour vous en fait. De ne rien faire. C'est pas grave. Justement, c'est pour mieux se ressourcer, pour repartir avec beaucoup plus d'énergie. Ouais. Et de créativité aussi. Avec la carte de l'enfant, on me dit, voilà, vous pouvez demander aussi de l'aide par rapport à la gestion de la vie quotidienne, peut-être avec vos enfants, ou même demander de l'aide à vos enfants. Vous n'êtes pas obligé de tout faire tout seul. Vous pouvez leur demander de mettre la table, de passer le ménage, de faire les poussières. Voilà, chacun ses tâches. Vous vous mettez d'accord. Vous faites peut-être un planning si ça vous arrange pour aussi positionner vos attentes vis-à-vis de vos enfants. Mais voilà, n'essayez pas de tout faire toute seule ou tout seul. Demandez de l'aide à votre compagnon de vie si vous en avez un, à vos parents, à vos amis, à vos enfants. Et donc ça, c'est un aspect de cette carte ici, un message qu'on me dit. Et au global, on vous invite à vous poser pour vous ressourcer, pour retrouver en créativité, pour pouvoir ensuite vous reconnecter à votre enfant intérieur aussi. Hein. Oui, c'est marrant, là, il y a une rose et j'ai posé une rose juste ici. Et je ne voulais pas la mettre parce que j'avais un peu mal au cœur de la sortir de son vase d'eau et de glycérine parce que voilà, je l'ai fait sécher. Donc là, elles vont passer 2 semaines dans leur petit vase et puis après, je vais les mettre à sécher tête en bas. Mais j'avais cet instinct qu'il fallait que je prenne cette fleur et je pense que c'est pas vain. Et peut-être un symbole ici aussi et encore une rose ici également. Un symbole de la rose ici, je ne sais plus. Bah, la symbolique, c'est l'amour. Donc, on vous invite à aimer votre enfant intérieur principalement et à prendre du temps pour vous, donc à vous aimer vous. Peut-être que vous donnez trop aux autres et vous, du coup, vous ne donnez pas assez d'amour à vous-même ici également. On vous invite également, avec l'enfant intérieur, j'entends, à vous faire plaisir. Pour certains, je ne sais pas pourquoi, j'ai ce message. On vous dit, si vous voulez vous faire un tatouage, allez-y. Voilà. Ça parlera pas à tout le monde, mais vous avez le droit aussi de vous faire un tatouage. Vous avez le droit de faire ce que vous voulez, en fait. Aimez-vous et accordez-vous ce dont vous avez envie ici. Pensez à vous un peu là. Pensez un peu plus à vous. Je vais prendre une dernière carte. Ah, j'ai vraiment le hoquet de fou. Hein. C'est vraiment, il y a de la vapeur qui doit être évacuée ici. La cocotte minute, elle va exploser sinon. Dualité. On a encore le serpent. Hein. Vous êtes en pleine mue. Hein. Vous allez changer votre rythme en fait. Là, on vous demande de changer votre rythme de vie, de muer, de vous sortir d'une certaine dualité. On me dit, ah, j'ai besoin de me reposer. Oui, mais je ne peux pas parce que j'ai ça à faire. Stop. Ça reste une dualité. Hein. Stop, ici. Vous pouvez tout à fait allier les deux. Vous pouvez accepter cette dualité et avoir, bah voilà, des moments où vous avez l'énergie de faire plein de choses et des moments où c'est plus compliqué et vous avez moins d'énergie et vous avez besoin de vous reposer tout simplement. La Lune fonctionne par cycle, la Terre fonctionne par cycle. Une année, c'est un cycle. Hein. Nous aussi, nous fonctionnons par cycle.
Donc, il y a des cycles où on a plein d'énergie et il y a des cycles où on est fatigué. Même les femmes, on appelle ça les cycles menstruels, les règles, vous voyez? On fonctionne en cycle. Donc, autorisez-vous à avoir des cycles où vous êtes en forme et des cycles où vous êtes fatigué. Et du coup, autorisez-vous à vous arrêter, à vous reposer, à vous reconnecter, à vous amuser aussi. Autorisez-vous à demander de l'aide dans ces périodes-là en disant là, j'y arrive pas, en ce moment, je suis fatiguée. Ok, je vais aller demander de l'aide pour réaliser telle ou telle chose parce que là, j'y arrive pas tout seul. On me répète bien, ce n'est pas une faiblesse. Hein. C'est vous accorder l'amour que vous donnez aux autres, c'est vous l'accorder à vous aussi. Vous êtes indulgent envers les autres quand ils vont vous dire « Ah, aujourd'hui, je peux pas, je suis fatiguée ». Vous comprenez. Alors pourquoi vous ne le comprenez pas quand c'est vous-même, votre âme, votre corps même, qui vous dit « Là, il faut que tu t'arrêtes ». Et vous ne le comprenez pas. Vous allez toujours plus. À un moment, vous allez exploser, c'est normal. Hein? Je vous engueule, mais là, c'est pas bien. Il va falloir vous arrêter. On me dit, prenez une pause. Bon, on me dit message de votre animal totem. En même temps, c'est un peu la thématique de cette guidance. Un message pour vous. Forcément, ça me paraît pas mal de tirer et de, pourquoi pas, éclaircir tout ça ou voir s'il y a d'autres messages avec cet oracle. Ok, on continue. Ça fait un peu beaucoup de cartes. Je préfère une seule carte à la fois. Et si elles peuvent sauter, s'il vous plaît. Celle-là, elle a sauté. Hein, je peux pas le nier. Le chat domestique. Il est temps de vous prendre en charge et de renoncer à votre dépendance excessive vis-à-vis des autres. Alors, je vais aller lire aussi le petit livret. Mais pour moi, ici... c'est la première phrase qui prime. Il est temps de vous prendre en charge. Il est temps de vous prendre en charge. Il est temps de vous occuper de vous, tout simplement. Pour moi, c'est le message ici qu'on a avec cette carte. Il est temps de vous occuper de vous. Je vais aller voir s'il y a d'autres messages dans le petit livret qui peuvent être intéressants. Le chat. Et j'avais peut-être un chat dans la gorge. On est sur la page 40, chiffre 4. Pour retrouver votre équilibre, il va falloir vous occuper de vous. Certains aussi, et avec la carte reproche, je l'entends fort là, ont tendance à faire des reproches aux autres également. Par leur exigence naturelle envers eux-mêmes, ont une exigence envers les autres et du coup font des reproches envers les autres. Et il y a le sens aussi, il va falloir vous occuper de vous et arrêter de vous occuper de la vie des autres, vous voyez. Arrêtez de mettre votre nez un peu... occupez-vous dans le sens un peu négatif quand on se fait engueuler, en mode ça te regarde pas, occupe-toi de toi, quoi. Il y a un petit peu de ça aussi, hein. Parce qu'au final, les reproches qu'on fait aux autres, c'est des reproches qu'on fait à soi-même en effet miroir, généralement. Je vais vous lire la petite carte du chat quand même. Il est si facile de se laisser glisser vers une dépendance confortable vis-à-vis de quelque chose ou de quelqu'un. Que ce soit de simples habitudes qui peuvent s'avérer saines et régénératrices, telles les exercices quotidiens, ou des dépendances destructives et inconditionnelles, telles les addictions. Vous pouvez devenir complètement accro d'une personne au point de vous renier vous-même. Qu'est-ce que je vous disais tout à l'heure? Vous vous oubliez là. Vous vous oubliez peut-être au profit de quelqu'un d'autre ici, de vos enfants ou d'une relation karmique. Une relation très forte, mais du coup, vous vous oubliez vous. Ou vous en remettre à elle afin qu'elle prenne toutes les décisions à votre place ou pour prouver la légitimité des vôtres. Ceci peut également s'appliquer à des organisations ou des institutions. Ça peut être aussi vous donner trop à votre entreprise. Là, vous êtes un bourreau de travail, entre guillemets. Vous n'arrêtez pas de travailler. Et là, il va falloir vous arrêter pour vous occuper de vous. C'est valable également. Il est probable que les dépendances qui vous sont les plus familières résultent davantage d'habitudes que de choix conscients. Pour prendre des décisions vraiment autonomes, ne vous laissez pas emprisonner par les deux pôles opposés de la dépendance
et de l'indépendance. Faites plutôt vos choix à partir d'un espace où vous saurez maintenir votre autorité et votre pouvoir et acceptez-en l'entière responsabilité et leurs conséquences. Le temps est venu de reconsidérer les gens ou les choses dont vous êtes devenus trop dépendants. Éloignez-vous d'eux, identifiez les domaines à réajuster et agissez en conséquence. Établissez des limites, demandez ce que vous désirez et prenez des décisions basées sur l'autorité et l'autonomie interne qui vous sont propres. Est-ce qu'il y a une suite? Oui. Association, indépendance, autonomie, curiosité, courage, imprévisibilité, perception, intelligence, débrouillardise, intuition, passion, sensualité, caractère enjoué, esprit d'aventure, caractère furtif, charisme, grâce. Donc on vous explique vraiment que là, il va falloir arrêter de vous mêler des autres, peut-être prendre en compte une certaine dépendance affective vis-à-vis de quelqu'un ou de quelque chose, une dépendance au travail peut-être, une dépendance au tabac, je ne sais pas, mais là, il va falloir prendre soin de vous et vous reprendre en main, vous occuper de vous, donc c'est-à-dire arrêter de vous occuper des autres, que ce soit en mal ou en bien, hein, les autres peuvent aussi comprendre que vous posez vos limites et que vous dites, bah là, non, stop, débrouille-toi, là, il faut que je m'occupe de moi. Je ne peux pas m'occuper de toi aujourd'hui. Je ne peux pas t'aider aujourd'hui. J'ai besoin de m'occuper de moi. C'est un petit peu ça. Hein. Ok, on va voir s'il y a d'autres messages ici. Faites-les sauter, s'il vous plaît, les lignes. Et une à la fois, si possible. Elle se retourne, mais elle ne saute pas. C'est pas grave, je vais bien mélanger. Ah, voilà donc la carte suivante. Le morse. Dans l'état actuel des choses, restez vigilant en toutes circonstances. Prêtez attention aux signes et aux présages et laissez-les dicter vos choix. Donc là, on vous invite vraiment, pour certains et pour la plupart, à vous arrêter et à laisser l'univers faire les choses à votre place aussi, hein, ici. Au lieu de cogiter, au lieu de vous torturer l'esprit, au lieu de vouloir courir après quelque chose, stop, arrêtez-vous. Les choses viendront à vous. Pour moi, c'est un petit peu ça. Faites attention aux signes qu'on vous envoie, aux présages. On vous envoie, voilà, on va vous aiguiller. Si là, vous cogitez parce que vous ne savez pas également où aller, quelle décision prendre, on vous invite à vous laisser porter par le flot de la vie, en fait, hein, ici. Vous êtes un morse, vous vous mettez sur le dos, hop, et vous laissez le courant vous diriger là où vous devez aller. C'est ça qu'on me dit avec le morse. Et le morse, je vais quand même également aller voir le petit message dans le livret. 93. Hop. Signes et présages se manifestent d'une multitude de manières, que ce soit par le bruissement du vent dans les arbres qui donne l'impression qu'il murmure à vos oreilles de façon presque imperceptible, ou par l'arc-en-ciel qui apparaît précisément avant un événement auquel vous participez. Après avoir considéré toutes les questions relatives à votre objectif de vie, vos relations, votre carrière, ainsi qu'à chaque petit tracas quotidien, comme par exemple savoir si vous devez vraiment prendre les vacances que vous aviez envisagées, vous pouvez demander à l'esprit de vous envoyer des signes clairs et spécifiques. Voilà, si votre mental fonctionne à 2000%, à 30 000 à l'heure, et qu'au final, vous ne trouvez pas de réponse, demandez la réponse auprès de vos guides. Demandez des signes, dites voilà, ce choix, je ne sais pas quoi faire. Si c'est oui, envoyez-moi
tel animal, ou telle couleur de papillon, ou tel signe, un arc-en-ciel dans le ciel, un nuage en forme de cornes, de roses. Voilà, demandez des indices, des signes à vos guides. Ensuite, observez, écoutez, sentez et laissez arriver les pensées. Même si vous n'obtenez pas toujours des réponses absolument précises, vous serez à même de capter des signes ou des indices par les yeux, les oreilles, les sensations corporelles ou par des pensées qui semblent tout droit tomber du ciel. Vous pourriez même faire des rêves clairs et remarquablement lucides dont vous vous souviendrez sans peine au réveil. Attendez-vous à des répétitions inhabituelles. Vous pourrez par exemple entendre quelqu'un parler de la ville de Phoenix en Arizona, apercevoir un panneau d'affichage faisant sa publicité, vous souvenir de l'époque où vous viviez dans cette ville et, en vous la remémorant, ressentir un sentiment de paix et de joie. Tous ces signes sont des fils directeurs, sans doute vous évoqueront-ils la ville de Phoenix. Cependant, ce peut être aussi un moyen subtil dont se sert l'esprit guide du Phénix pour vous appeler et vous offrir son aide lorsque vous avez été au bout d'un cycle et qu'un autre commence. Qu'est-ce que je vous disais ? Vous êtes en mue, vous commencez un nouveau cycle là. Comme dans la métamorphose du phénix surgissant de ses cendres. Les présages sont perçus selon les 4 manières mentionnées. Si vous n'obtenez aucun signe précis dans l'immédiat, gardez votre question ou votre problème à l'esprit durant les jours qui suivent. Notez tout ce qui vous paraîtra important et repérez les répétitions. Si un animal ou un symbole de cet animal vous apparaît à plusieurs reprises, c'est probablement un indice que votre totem est présent. Faites confiance aux signes et à votre capacité de les percevoir. Ils attestent la présence de l'esprit qui vous guide le long de votre parcours. Laissez-vous guider. Prenez un temps de calme, d'observation ici, de la nature et des signes pour vous laisser guider. C'est qui Didier? Pour vous laisser guider. J'ai eu la vision de Didier dans le film avec Alain Chabat qui se transforme en chien. Voilà. Je sais pas pourquoi, ça vous parlera peut-être. En tout cas, laissez-vous guider par les signes et par le flot de la vie ici. Association, fluidité, observation, ingéniosité, vigilance, transition, caractère grégaire, présage, sociabilité, terre, eau, survie, compétence, adepte, abondance, génie des mots, circulation, chamanisme. Oui, on vous invite vraiment à vous arrêter pour que l'air circule mieux, que les informations arrivent mieux à vous. En fait, on vous dit que ça ne sert à rien de courir, de vous triturer l'esprit ici, et qu'il va falloir vous arrêter pour prendre le temps de voir les signes qu'on vous envoie pour vous aider, au final, à trouver un nouvel équilibre, à démarrer un nouveau cycle, à faire un choix peut-être ici aussi. On vous invite vraiment à vous reconnecter à vous et à la nature pour voir les signes de vos guides et aussi pouvoir suivre votre intuition. Il y a la carte pieuvre quand j'ai pris le paquet là qui s'est cassé la figure. Et le message dessus, c'est pratiquer la métamorphose en modifiant votre apparence physique et vos manières. Il y a vraiment une sorte de routine, une sorte d'habitude que vous avez qu'il va falloir casser ici, changer pour pouvoir démarrer un nouveau cycle, pour trouver un nouvel équilibre, pour être mieux dans votre peau et changer de peau aussi. Il y a quelque chose comme ça. Pour être un nouveau vous. Non, on ne dit pas celle-là. Elle a juste glissé du paquet. Mais elle n'a pas sauté. Mais elle se retourne, mais elle ne saute pas. Décidez-vous, s'il vous plaît. Parce que... Oh, mais non, là, il y en a trop. Je prends la première. Hop. Ok. Ah, pardon. Excusez-moi, un petit ASMR d'éternuement. Il doit y avoir un pollen, j'ai pas arrêté de la journée. Il doit y avoir un pollen dans l'air là qui me titille le nez.
La licorne. Donnez libre cours à votre côté créatif. Je vous en parlais ici en laissant parler votre enfant intérieur. Imaginatif et magique à travers toute forme d'expression artistique que vous aurez choisie. Donc, on vous invite également à prendre un temps de calme et de méditation à travers les arts. Et pas le lézard, même si peut-être que pour certains, c'est un message que j'ai fait cette petite comparaison. J'ai pas le terme, bref. Analogie, je ne sais plus comment ça s'appelle. Bref, il n'y a pas de lézard, comme on dit. Il y a une notion là de laisser... Il y a peut-être aussi une reconnexion à vous-même à faire par un médium artistique. C'est-à-dire que moi, je sais, je fais de la photo, je peins, je fais des créations en fleurs séchées, je fais du crochet, je fais du point de croix. Voilà. Et c'est toujours des moments où, au final, ça me permet de calmer mon mental, en fait. Calmer mon mental et pouvoir me reconnecter directement à mon moi intérieur. Et méditer, c'est ça au final la méditation, hein. C'est pouvoir se reconnecter à notre moi intérieur et puis voilà, faire le vide pour pouvoir aussi se connecter aux messages que nos guides nous envoient, par exemple par notre chakra coronal. Donc la licorne, on est sur la page 87. Je dis toujours les chiffres, des fois que ça intéresse au niveau numérologie certains, ça peut être parlant. Quel que soit le véhicule artistique que vous avez choisi pour exprimer votre moi le plus créatif, que ce soit le dessin, la poésie, la peinture, la musique, le théâtre ou toute autre forme d'expression, faites-en une priorité dans votre vie en y consacrant du temps, de l'énergie, voire même un peu d'argent. Laissez l'appel de votre cœur déterminer la forme de l'expression imaginative qui vous convient le mieux, mais faites en sorte qu'elle fasse naître passion et motivation. Permettez-lui d'évoluer librement, sans essayer d'accéder au perfectionnisme du produit fini. On me dit, là j'ai un message, je le dis pendant qu'il passe, même si vous vous dites, c'est un loisir, et là j'ai pas le temps, j'ai d'autres choses à faire plus importantes, c'est qu'un loisir, je le ferai plus tard, quand j'aurai le temps. Non, 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 non. Là, il va falloir aussi vous accorder du temps pour faire ce loisir, même si vous le considérez comme un loisir. Ça vous permet de vous reconnecter à vous aussi et d'exprimer votre enfant intérieur et ça vous fait du bien. Et c'est important de le faire et de vous accorder ce temps-là aussi. Faites-en la seule source de votre satisfaction et de votre joie et vous serez ravis des résultats. Que ce passe-temps ne reste qu'un hobby ou se transforme en une activité rétribuée. Qu'est-ce que j'étais en train de vous dire ? Ne vous y adonnez jamais uniquement pour de l'argent. Il n'est pas question ici de tomber dans le scénario de l'artiste mourant de faim, mais si les récompenses monétaires que vous recevez deviennent votre objectif primordial, vous risquez d'étouffer la pulsion créatrice qui émane du cœur de votre être et de compromettre potentiellement l'intégrité de votre don artistique envers le monde. Oui, peut-être que vous essayez aussi de vous changer au niveau de vos créations pour certains, pour plaire au plus grand nombre et pour vendre plus et pour faire plus d'argent. No way! Non, non, non. Là, on vous dit non, qu'il va falloir vous reconnecter à vous, pour certains artistes, artisans, créateurs, voilà, et de faire vraiment ce qui vous plaît et non pas ce qui plaît aux autres ou ce qui fonctionne ou ce qui rapporte de l'argent. S'il vous arrivait d'hésiter à poursuivre votre passion sous cette forme d'expression, passez un peu de temps à observer les enfants. Laissez parler votre enfant intérieur, observez les enfants, faites comme eux. Voyez la manière innocente et imaginative dont ils jouent dans leur monde, particulièrement lorsqu'ils ne sont pas entravés par les restrictions sociales ou des frontières artificielles. Alors désolée, je vais m'arrêter 2 secondes parce que c'est l'heure de manger du toutou. Voilà. C'est le reflet de votre enfant magique intérieur, suppliant qu'on le laisse libre d'explorer et de s'exprimer. Un petit ASMR du coup du repas également du toutou. J'en profite pour vous faire également un ASMR de je bois mon thé. C'est cadeau. Je suis désolée, j'essaie de faire les guidances
quand j'ai un peu de temps. Là, cette semaine, c'est un peu chargé pour moi. Donc, je le fais le soir, mais du coup, ça vient toujours au moment où le toutou mange. On vous dit alors, amusez-vous. Association magie, mysticisme, vertu, honnêteté, pureté, chasteté, inspiration, protection, restauration, manifestation, pouvoir, gentillesse, humilité, guérison, unité, virginité. Revenez aux origines de votre art, pour certains aussi, on vous dit. Revenez aux origines de ce qui vous anime. Peut-être que si vous vous êtes perdu dans votre travail et qu'à la base c'était quand même une passion plutôt qu'un travail, on vous invite à revenir aux origines de ce qui vous animait réellement dans ce travail et d'arrêter de courir après l'argent pour certains. Et la reconnaissance pour d'autres. Ok. Vous pourrez pas dire qu'elle saute pas là. Hein. Et on a les deux dernières. La tortue. Vous êtes trop fragmenté. Faites tout ce qui est en votre pouvoir pour vous enraciner. Et le requin. Faites confiance à votre instinct. Vous discernez l'authenticité de la situation. On vous invite vraiment à vous reconnecter, à vous arrêter avec la tortue, à revenir à vous. La tortue, des fois, elle s'arrête et puis elle rentre dans sa coquille. Là, on vous invite à rentrer dans votre coquille, en vous-même, pour trouver votre vérité, pour revenir à vous, au vrai vous, et vous faire confiance à votre instinct, à votre intuition aussi, pour avancer là sur ce nouveau cycle qui démarre pour la plupart. Suivez votre intuition. Si vous êtes un petit peu perdu, si vous hésitez, si vous avez un choix à faire, si vous avez l'impression de courir, arrêtez-vous et prenez le temps de vous reconnecter à vous ici. C'est important, on me dit, vraiment, pour au final trouver où vous voulez aller, pour savoir faire ce choix, pour vous réorienter, pour reprendre la bonne voie, le bon chemin et avancer de nouveau de manière plus ancrée, enracinée avec vous-même, plus en vibration avec vous, qui pourra... Ouais, voilà, vous êtes un petit peu égaré là en fait. Hein. Là, on veut vous dire, vous vous êtes égaré en chemin, revenez sur le bon chemin. Vous êtes égaré. Revenez à vous, à ce qui vous anime vraiment, à ce pourquoi vous avez fait ce choix-là à l'origine. Reconnectez-vous à vous. Là, c'est vraiment le message que j'ai ici. Hein. On me dit la vérité n'est pas là-bas, elle est ici dans votre cœur. Donc arrêtez de vouloir courir après une chimère. La vérité, vous l'avez au fond de vous, en fait. Lorsque vous ressentez des pressions de toutes parts, tiraillées en tous sens par les exigences de la vie moderne, il est très facile de succomber à une impression fictive d'urgence, de se sentir déséquilibré et fragmenté, et de se retrouver dans un état chronique de tension. C'est exactement ce que je vous disais depuis le début. Hein. Tout ceci peut entraîner une baisse de la mémoire et des difficultés de sommeil. Vous pourriez même être tenté d'utiliser des substances psychotropes ou de vous plonger dans un excès d'activité pour chercher à vous stabiliser et à vous recentrer, en espérant vous sentir mieux dans votre peau. Pendant ce temps, votre mental saute d'une chose à l'autre tandis que votre corps s'efforce de le suivre. La technologie informatique composée d'ordinateurs, d'internet, de téléphones cellulaires, de fax et de télévision, à laquelle s'ajoutent tous les bruits environnants, exerce une constante agression sur vos sens. C'est épuisant, n'est-ce pas ? Qu'est-ce que je vous disais ? Vous êtes épuisé là, arrêtez de courir, arrêtez d'être toujours en activité, arrêtez de faire fonctionner votre mental à outrance. Vous en demandez trop, quoi. Tout d'abord, prenez conscience que la plupart des choses que vous considérez comme des urgences ou des situations critiques ne sont que de simples désagréments. Ensuite, ralentissez. Bougez un peu plus lentement qu'à l'habitude et pratiquez la respiration lente et profonde chaque fois que vous en avez l'opportunité. Je vous le disais aussi, il va falloir respirer, évacuer la vapeur. Enlever un petit peu de pression intérieure.
Cette technique à elle seule vous aide à harmoniser vos rythmes internes. Au lieu d'être dans un état constant de réactivité contre les forces extérieures, passez du temps dans la nature et enlevez vos chaussures et vos chaussettes. Je vous disais également avec cette carte-là, passez du temps dans la nature. Le fait de poser les pieds directement sur le sol vous permet d'expérimenter réellement la solide connexion qui vous relie à la terre. Ce faisant, prenez conscience de votre état et constatez que votre mental s'est un peu apaisé. Un tel comportement peut être une véritable gageure, mais c'est possible. Cela ne vous demandera qu'un peu de détermination et de volonté. Association, longévité, détermination, adaptabilité, patience, persévérance, enracinement, stabilité, confiance en soi, concentration, féminité, immortalité, méthode. Pardon, j'ai encore un OK. Vraiment, ça ne m'arrive jamais d'habitude. Il y a vraiment des choses à évacuer ici. Il y a de la vapeur, il y a des bulles, il y a... Voilà. Indépendance, constance. Donc là, on vous invite vraiment à vous poser pour trouver plus de stabilité. Je suis désolée, le chien a son moment de folie. Si ça fait un peu d'ASMR toutou énervé, voilà. Vous êtes trop énervé, vous voyez. Il va falloir vous calmer. Peut-être aussi vous défouler pour certains, évacuer. Ça permet aussi d'évacuer, voilà. Parce qu'au final, vous pouvez acquérir une dépendance à certaines choses en vous en demandant trop. Et du coup, en ne vous accordant pas ce temps pour évacuer la vapeur, vous essayez tant bien que mal de contrôler la vapeur à l'intérieur, en fait. Et c'est pas bon. Là, il va falloir évacuer tout ça et prendre le temps de vous reconnecter à vous, à la nature. Et souffler, quoi. Vraiment, pour moi, c'est pour, au final, voilà, rien ne sert de courir, il faut partir à point. Et vous accorder comme... c'est quoi? Bah, c'est le lièvre et la tortue, non? C'est pas ça le mince. Le conte, la fable, voilà. Ralentissez, en fait. Ralentissez, allez tout doucement. Prenez un nouveau rythme, un nouveau cycle, un nouveau rythme. Avancez petit à petit, tout doucement, plutôt de courir comme le lièvre et d'au final, au bout d'un moment, être essoufflé et du coup, de ne pas pour autant arriver plus vite au but que vous vous êtes fixé, en fait. Voilà, je cherche un peu mes mots, mais oui, c'est ça. On est exactement là-dedans. Prenez votre temps, accordez-vous des moments de pause pour repartir requinquer, comme on dit. Le requin, on est à la page 124. On a encore la présence du 4. On a fait de l'œil ici. Le requin. Faites confiance à votre instinct pour discerner l'authenticité de la situation. Votre moi instinctif est l'aspect de vous-même qui envoie directement des signaux au cerveau à partir du corps. C'est lui qui est responsable de votre survie, particulièrement quand vous vous retrouvez dans une situation menaçante et que vous devez éviter le danger en vous battant, en prenant la fuite ou en restant immobile et calme. Votre instinct vous dicte le choix le plus apte à assurer votre postérité. Donc là, on vous dit en fait de prendre un moment de calme, ça va vous assurer une stabilité et d'avancer plus sûrement, de manière plus équilibrée et d'ancrer aussi, de vous ancrer dans le temps, d'ancrer peut-être votre projet aussi dans le temps, si projet il y a ou si relation il y a, vous voyez ce qui vous parle. Il est bien plus primaire que votre intellect et c'est lui qui rattache l'humain à l'animal. La confiance que vous accordez à vos signaux instinctifs, on parlait de signes là, peut-être des signes intérieurs aussi, votre intuition, on vous le disait ici également, vous faites confiance à votre intuition. Vous accordez à vos signaux instinctifs a pu être modifié ou déformé par les conditionnements, en particulier ceux que l'on vous a inculqués dans l'enfance. Arrêtez, même si vous... Mais enfin, Harry
Même si vous pensez, on vous a inculqué le fait qu'il fallait toujours travailler, toujours être toujours être en activité. Non, c'est pas ça la réalité. La réalité, c'est aussi des fois de se prendre des moments de calme, de ralentir pour mieux avancer au final. Si c'est pour faire le chauffard, aller hyper vite, aller au-delà des limites de vitesse et au final vous crachez avec votre bagnole, ça ne sert à rien. Autant avancer doucement mais sûrement. Si l'on a cessé de vous répéter de ne pas croire à ce que vous dit votre corps, ou si vous avez dû faire face à des situations dangereuses et sans échappatoire, ce virulent mécanisme de survie se voile, ou pire, finit par s'inhiber. Vous voyez, on vous invite vraiment à écouter votre corps, et votre corps, il vous dit de vous arrêter là en fait, de vous reposer. Il est alors remplacé soit par une peur et une agitation constante qui se projettent dans des situations relativement bénignes, soit par une torpeur qui anesthésie les sens et limite sérieusement la capacité du corps à réagir face au danger. Cette même léthargie sensorielle réduira du même coup votre capacité à goûter pleinement au plaisir. Prenez le temps de vous brancher sur vos sensations viscérales en utilisant comme code d'accès la méthode de respiration lente et profonde. Non mais décidément, on vous invite vraiment à respirer et à calmer votre rythme cardiaque et à évacuer vraiment cette pression qu'il y a en vous en respirant calmement. Écoutez votre corps de tous vos sens pour percevoir ce qu'il vous dit et utilisez votre intellect pour déterminer si c'est une réaction conditionnée ou une réponse instinctive. On vous parlait aussi de vos sens avec la licorne, des messages qu'on pouvait vous envoyer par tous vos sens. On vous invite vraiment à vous reconnecter à vous, à votre corps, à vos sens, à ce que votre corps vous dit, à ce que votre âme vous dit, à ce que vos guides vous disent. Ok ? Au fil de la pratique, vous affinerez vos capacités de discernement et serez à même de faire entièrement confiance à vos sensations. Confiance, secret, protection, respect, survie, autorité, concentration, action, imprévisibilité, ancêtre, métamorphose, solitude, endurance, assurance, divinité. Donc là, en fait, on vous dit c'est nécessaire à votre survie aussi, en fait, là. Vous devez vous arrêter. Parce que sinon, je vous le disais au début de Guidance, vous allez exploser. On ne veut pas que vous explosiez, vous. On veut que vous puissiez aller au bout de ce que vous voulez réaliser ici. Que vous puissiez aller le plus loin possible, vivre le plus vieux possible. Si vous vous fatiguez trop à vouloir courir en vain, vous n'allez jamais arriver au but final. Vous n'allez jamais passer la ligne d'arrivée, vous allez vous arrêter avant, vous allez, voilà. De toute manière, voilà, si vous en demandez trop à votre corps et que lui, il vous envoie des signaux en mode arrêtez-vous et que vous ne les suivez pas, bah à un moment, il va tout arrêter. Mais là, ça sera peut-être trop tard pour revenir en arrière, vous voyez. Ce sera trop grave. Là, vous mettez en danger, vous mettez en danger votre santé aussi, de vouloir courir comme ça et de ne pas vous écouter, hein. Ok ? Bon. Je vais prendre des petits messages du petit oracle des anges et on va terminer sur ces cartes-là. Alors, étonnamment, je me suis laissée guider. Il n'y a pas eu énormément de cartes, mais pour moi, elles étaient toutes très cohérentes. Elles m'ont toutes énormément parlé aujourd'hui et le message pour moi était clair. Donc oui, c'est une guidance assez longue. J'ai eu des conseils en me disant, tu peux peut-être faire des guidances plus courtes, des résumés. C'est pas moi. Il y a des autres chaînes en fait qui feront ça très bien. Mais si vous venez chez moi, ce sera des guidances longues parce que j'ai beaucoup de choses à vous dire. J'ai besoin de faire bien passer le message, de prendre le temps aussi. Voilà, je n'ai plus envie de courir. Vous n'êtes pas obligé de regarder la vidéo. Vous pouvez aussi juste l'écouter tel un podcast. Mais voilà, j'ai besoin de prendre le temps de tout vous dire et de bien faire passer le message. Si vous voulez des guidances rapides, express, c'est pas ici qu'il faut venir et c'est pas grave. On est tous complémentaires, on a tous, je vous disais, nos capacités. Moi, c'est les guidances longues. Voilà, je ne vais pas me brider. C'est comme ça et puis c'est tout. Alors, premier message. Archange Raphaël, sans ma lumière d'émeraude t'envelopper. Moi, l'archange Raphaël, je t'offre la guérison et la sérénité. L'orage va s'éclaircir bientôt.
et le soleil va briller pour l'éternité et confiance. Donc là, on vous invite vraiment à vous arrêter et à faire confiance à vos guides avec l'archange Raphaël. Je voulais rajouter un truc. Justement, j'ai écouté une guidance de Alexia Respire HD et je pense que je dois vous parler d'elle parce qu'il y a le mot respire dans sa chaîne, ce n'est pas pour rien, qui disait si vous n'aimez pas ma façon de tirer les cartes, c'est pas grave. Il y en a plein sur YouTube, il y en a pour tout le monde, il y en a pour tous les goûts et c'est pas grave. Je vous souhaite tout le meilleur du monde. Continuez sur votre chemin, même allez voir d'autres consoeurs par complémentarité ou parce que ça ne vous parlait pas ici, mais ça vous parlera avec d'autres consoeurs. C'est pas grave, justement, il en faut pour tous les goûts. Ok, donc là, ça a bien sauté. On voit les autres messages. Connaissance divine. Ferme les yeux et concentre-toi sur ta respiration. Il y a vraiment une notion de respiration. Pour certains, je vous invite également, peut-être si vous avez des douleurs physiques, à vous diriger vers la sophrologie. Ressens la paix à l'intérieur de toi. Au-delà de tes pensées réside ta vérité, ton moi authentique qui est amour éternel. Voilà, cette carte, elle vous dit tout simplement la connaissance divine, c'est fermer les yeux, concentrez-vous sur votre respiration, méditez, reconnectez-vous à vous, à votre moi authentique, à votre amour éternel. Bon, et Harry dit... Il est bruyant ce soir, je suis désolée. J'espère que c'est pas trop gênant. Et fais taire tes pensées, ton mental, là. Ta vérité, elle réside dans ton toi authentique, dans ton âme, dans ton cœur, dans ton amour. On a un très beau message avec cette guidance. On a la paix. Qu'importe où tu es ou ce que tu fais, la paix intérieure est toujours possible. Il suffit d'un subtil changement en conscience. Pense à l'amour et la paix viendra. Voilà. On vous invite à vous aimer, à vous faire passer en premier, à vous écouter et à faire le calme intérieur, à être en paix avec vous-même et ça vous amènera aussi la paix dans ce que vous voulez réaliser. Ouais, il y a la notion de vraiment de calme intérieur, de faire la paix avec soi-même, hein. D'être compatissant envers soi-même aussi. Pardon, laisse le passé au passé, éclaircis ton cœur et ton esprit avec la force du pardon. Alors c'est peut-être le pardon envers les autres, mais pour moi ici c'est vous pardonner aussi, de ne pas être trop exigeant envers vous-même. Je vous le disais tout à l'heure, arrêtez d'être trop exigeant envers vous-même. Pardonnez-vous de ne pas être parfait. Personne n'est parfait sur cette planète. C'est le propre de l'être humain, d'être imparfait, hein. Sinon, on ne serait pas ici. Pour moi, je considère que nous sommes sur Terre, incarnés en tant qu'être humain, justement pour apprendre et évoluer, échanger et se parfaire en fait, se perfectionner. Voilà. Mais nous ne sommes pas parfaits, puisque nous sommes là pour nous perfectionner. Si nous étions parfaits, nous serions déjà là-haut. Intervention divine. Tu es certainement frustré par quelque chose qui stagne dans ta vie. On disait, ça, peut-être que vous avez aussi l'impression de stagner, et du coup vous courez après quelque chose qui est vain, parce que si vous stagnez, et même si vous courez, ça n'avancera pas, parce que là on vous demande de vous arrêter. Les avancées semblent lentes et fastidieuses. Malgré tout, ceci est une bénédiction. Une intervention divine se prépare. Quand le bon moment sera venu, les fruits de tes désirs vont mûrir. En fait, moi, cette carte-là, elle me dit surtout que là, on vous invite, si ça n'avance pas, si vous avez l'impression de stagner, au lieu de vous frustrer, c'est que les guides font en sorte, l'univers fait en sorte de vous stagner pour que vous appreniez à vous reconnecter à vous-même et surtout à vous laisser aller, à lâcher prise et à faire confiance à l'univers parce que c'est l'univers qui, une fois que vous aurez lâché prise, va vous envoyer des événements nécessaires à votre avancée ici en fait. Ici, pour moi, ce n'est pas à vous de travailler entre guillemets pour avancer vers votre destinée. Là, on vous invite vraiment à vous arrêter, à vous reconnecter à vous-même. Et on vous dit que vos guides et l'univers... Pardon, encore le hockey, hein. C'est fou, ça. Je vais boire une petite gorgée, ça va passer.
J'ai l'impression que quand je parle trop vite, en fait, le OK arrive tout de suite. Donc vraiment, il va falloir vous ralentir. Respirer. Et faire confiance à vos guides et à l'univers. Parce qu'en fait, là, vous n'avez plus rien à faire. Tout va glisser, tout va être fluide, comme on le disait avec la carte du Morse. Laissez-vous guider, laissez-vous... suivez le courant, suivez le flot de la vie, suivez le courant, laissez-vous guider. Faites confiance à votre intuition, faites confiance à vos guides, faites confiance aux synchronicités, aux événements que vos guides vont vous envoyer pour vous guider vers votre mission de vie, vers votre... je sais plus ce que je voulais dire, toi. vers là où vous devez aller, tout simplement. Laissez les guides vous remettre sur le bon chemin, sur votre bon chemin. Laissez-vous guider, tout simplement, au flot de la vie. Voilà, les amis. J'espère que cette guidance vous aura plu, vous aura parlé. C'est vrai que c'est la première fois que j'en fais une... Ouh, je sais plus parler. Je vais aller me coucher, moi. Que j'en fais une sans choix au niveau des intemporels. Mais je pense que, en fait, le fait qu'il n'y ait pas de choix et qu'il n'y ait qu'un seul message était nécessaire aussi à vraiment vous faire passer le message de, voilà, prendre le temps, ralentir. Je vous ai fait une guidance très longue pour vous faire peut-être, vous allez vous dire tout ça pour ça, entre guillemets, pour un même message, mais il fallait justement peut-être aussi que vous vous forciez à vous arrêter pendant cette petite heure de guidance et à m'écouter pour vous autoriser aussi ce temps de méditation pour vous poser et vous reposer et vous reconnecter à vous également durant cette heure de guidance. Moi, je vous souhaite une très bonne journée ou soirée et je vous dis à tout bientôt sur les guidances de la sorcière. Bye bye. Ah oui, j'ai oublié. N'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu et un commentaire pour me faire un retour. Et également à vous abonner pour ne rien rater de toutes les vidéos que je sors chaque semaine. Au minimum 3 par semaine généralement. Et puis pour me montrer que vous me supportez, entre guillemets, et que vous appréciez mes vidéos, ça me fera le plus grand plaisir. Et puis voilà, j'aimerais atteindre les 500 abonnés, c'est mon objectif, juste pour avoir l'onglet communauté, pour pouvoir aussi vous partager des textes, des photos, des créations, des musiques, parce que voilà, j'adore plein d'arts différents et je trouve qu'on peut aussi évacuer certaines énergies et se faire du bien rien qu'en écoutant une musique ou voilà en voyant une œuvre artistique ou en pratiquant. On l'avait parlé là également de créativité, d'imagination et de pratique de l'art dans cette guidance. Donc voilà, ça c'est mon objectif. Je ne le fais pas pour la fame comme on dit. Je le fais juste pour pouvoir aider le plus grand nombre et pouvoir partager avec vous et créer une communauté de familles d'âmes où on s'entraide, on échange. Donc voilà, n'hésitez pas à me contacter aussi si vous voulez des guidances individuelles ou si vous voulez juste discuter. Je suis toujours disponible, je suis là pour ça. À bientôt!